Jésus-Christ est Dieu. Ok, allons-y. Quelles sont tes préoccupations? On t'écoute. Voilà. Bon, j'ai lu deux, trois choses. Franchement, je n'arrive pas à bien capter. Je n'ai pas T'as la lu Bible quoi? ici, mais j'ai quand même relevé les passages. Donc, si vous pouvez T'as lu m'aider avec quoi? la lecture. J'ai vu un truc qu'on appelle Proverbe 16, le verset 4. Et puis, il y a Oui, aussi tu as Deutéronome pris 32, le verset 39 que j'ai relevé. Donc, voilà. Proverbe 16, Dieu a créé tout chose pour être Proverbe, le oui, Proverbe 16, le verset 4. Oui. Donc, on va lire. Donc, j'ai pas la Bible avec moi pour pouvoir vous faire la lecture, mais dans une étude, quand j'étais en train de bouquiner un jour, j'ai vu ce passage-là. Donc, j'ai relevé ça sur un bout de papier. C'est le bout de papier que j'ai ici, mais j'ai pas le document lui-même qui est la Bible. Donc, si possible, si vous pouvez lire ça, que voilà. Combien? Non, 32. c'est Proverbe 16, verset 4. Proverbe, là, Non. c'est 16, le verset, il est Après, 4. il a, Au nombre, là, voilà, c'est après, il a donné deuxième 32. verset. Le verset est 39. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur au terre est en abomination à l'Éternel. Oui, c'est quoi? Bon, là, ils ont mis le, comment dirais-je, l'Éternel a tout fait pour un but bien précis, Oui, qui est écrit, je crois. oui, c'est ce qui est écrit. Oui. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis assis et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais si le bon Dieu, le Dieu tout-puissant que nous adorons tous, a tout fait pour un but bien précis, c'est qu'à quelque part, nous sommes, si je peux dire, des acteurs dans un scénario écrit par l'Éternel, alors. Non, faut aussi tu prends ça comme cela. Évidemment, c'est pour ça que je suis venu vers vous pour que vous puissiez m'éclaircir. Ok. Donc ici, Dieu, il est souverain. Dieu, il est souverain. Il est omniscient. Il fait toutes choses d'avance. Mais en même temps, il te donne la possibilité de faire ton choix. Voilà. Le même Dieu dont tu parles ici, c'est normal qu'on dise, et c'est la vérité, parce qu'on ne peut pas dire que Dieu ne sait pas d'avance tout ce qui va se passer. On sait tout. Si on le dit, même le nombre de personnes qui vont rentrer au paradis, qui vont être sauvées, le nombre de personnes qui vont être égarées, Dieu sait tout. Si on dit qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'est plus Dieu. Si. Voilà. Mais il a aussi donné la possibilité à chaque être humain de choisir de faire le bien et de choisir de faire le mal. Même Lucifer, qui était l'être merveilleux qu'il a créé, il avait aussi le libre choix de choisir le mal et de choisir le bien. Voici un peu ce que je peux dire. Je te donne un verset, par exemple, où Dieu même, le même Dieu ici, je vais te donner un verset. Deutéronome, attends, je vais voir ici. Je te donne un verset comme cela. Deutéronome 30, verset 17. Ok. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Quand on dit choisis, ça veut dire quoi? Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Donc, quand on dit choix, ça fait appel au libre arbitre, ou bien, monsieur Abiba? Si. Voilà, donc tu as vu ici, Dieu a créé tout pour un but, tout est disposé là. C'est comme le couteau. Le couteau, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il y a certains qui vont prendre le couteau. Le but pour lequel il a créé le couteau, c'est pour préparer, c'est pour peut-être découper la nourriture temps. Mais il y a quelqu'un qui va prendre ça pour aller piquer son frère. Évidemment. Il a fait son choix. Il a fait son choix. C'est comme même l'arme. L'arme, le pistolet qui est avec le policier. Il est là pour la sécurité, pour sécuriser les gens. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ça pour aller braquer les gens. Si. Tu vois un peu, non? Mais le pistolet a été créé pour un but. Un but pourquoi? Pour sécuriser les gens. Mais l'homme a son libre arbitre. L'homme va prendre ça pour aller faire autre chose. C'est pourquoi Dieu va juger les gens. Ok. C'est comme, je te prends, l'anus par exemple, que Dieu a créé, c'est pour faire popo. Si. Le but pour lequel il a créé, c'est pour faire popo. Si. C'est pour ça que maintenant, il y a des gens aujourd'hui là,
Je sais pas de ma bouche, tu as envoyé ton piment. Si, si, je vois, j'ai déjà capté. Et ils ont pris ça pour faire autre chose. Autre chose, Ils ont c'est sûr. fait quoi? Et c'est pourquoi Dieu va les condamner. C'est pourquoi Dieu va les condamner. Ok. Voilà. Dieu, la langue qu'elle a, la bouche qu'elle a, c'est pour manger. Hmm. C'est pour parler. Mais d'autres prennent ça pour faire autre chose. Le but pour lequel elle a été créée, c'est là. Dieu a fait tout ça pour un but. Mais l'homme cherche des détours. La Bible dit, Dieu a créé les hommes droits. Mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Attends, je vais voir. C'est dans Ecclésiaste 9, verset 27. Attends, je vais voir. Si j'ai une bonne mémoire, Ecclésiaste 9. Attends. Non, c'est pas ici, c'est pas Ecclésiaste. Attends, je vais voir. Je vais chercher le verset. Je vais te trouver le verset. Ok, il n'y a pas de souci. Le verset est écrit, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Attends, voir. Je suis en train de chercher. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est Ecclésiaste 7, verset 29. Voilà, je vais voir. Ecclésiaste 7, verset 29. Moi, je suis allé à Ecclésiaste 9, j'ai changé. Ecclésiaste 7, verset 29. Je vais lire ça pour toi. Tu vois ici. Voilà, 7, verset 29. Tu as vu? Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont cherché beaucoup de détours. Les hommes ont cherché beaucoup de détours. Donc, tu vois un peu le frère. Donc, il n'y a pas... Ok. Merci pour le premier éclaircissement. Dans le second, c'est C'est quel verset? Deutéronome 32, le verset 39. Ah oui, là, il dit que je blesse et puis je guéris là. Attends, je viens. Deutéronome 32, verset 29. Deutéronome 32, verset 39. Voilà, donc ici. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Mais c'est le plus merveilleux de verset. Oui, c'est un verset qui est, c'est vraiment pointueux, quoi, ce verset. Voilà, ça met en éveil la souveraineté de Dieu. Quand je finis avec ce verset, je suis resté un peu glacé parce que, bon, je dis, bon, ok, le juge tombe sur un dévancier, voilà, un aguerri, un sachant. Je veux lui poser cette question. Et Dieu merci aujourd'hui, je vous ai vu, donc je profite vite fait. Oui, maintenant que c'est Dieu qui ôte la vie aux gens, et pourquoi à tout moment, quand il y a le marleur un peu partout dans le monde, on attribue ça au diable? Non, non, non. Confusion pour moi, parce que je ne comprends pas. Et le verset ne dit pas que c'est Dieu qui tue tous les gens. C'est pas ce que le verset dit. C'est pas ce que le verset dit. Ici, le verset met ici en exergue la souveraineté de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu est en train d'exprimer que toi, Abiba, il peut te faire du bien et en même temps, il peut te punir. Il a la possibilité de te faire du bien, mais il a la possibilité aussi de te punir, de te châtier. Et de me faire mourir aussi, c'est écrit, je crois. Oui, il peut te faire mourir. Il donc, peut si... faire ta vie. Voilà, il et peut voilà. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, il y a des personnes qui vont chercher la mort eux-mêmes. Parce que Dieu lui-même a dit le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un qui va aller prendre, par exemple, il va prendre de la drogue, il va prendre de l'alcool, il va prendre des stupéfiants, et puis il fait une overdose. Qui est à la cause de sa mort? Lui-même. Bon, là, je suis un peu confus parce que je ne saurais vous répondre
Non, mais il faut me répondre, on entend des discussions. Non, je ne saurais vous répondre sur cet exemple-là parce que... Il prend la drogue, il prend tous ses comprimés, il fait un truc que son corps même ne peut pas supporter. Lui-même, son corps ne peut pas supporter. Il y a des gens qui se suicident. Même quand j'ai entendu les gens se suicider. Si, si. Il boit des comprimés, il veut mettre fin à sa vie. Si, si. Mais là, il a sa responsabilité, l'homme n'a pas sa responsabilité. Ok, donc si je comprends là, cette petite logique-là, celui qui allait prendre les stupes, qui a fait son overdose, qui est mort, oui, est lui-même le coupable de sa mort. Oui, il a la part de sa mort. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'il a provoqué? Parce que la mort, c'est quoi? Je vais t'expliquer quelque chose. Généralement, la mort, quand quelqu'un décède, la plupart de ceux qui meurent, il y a une douleur, il y a comment on appelle, une douleur que le corps ne peut plus supporter. Et c'est ce qui fait sortir l'âme. L'âme quitte. Parce que la douleur, là, c'est insupportable. Il y a quelque chose qui le met dans un comment on appelle, fait qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise, si. Tu comprends? Donc l'homme lui-même peut provoquer ça. L'homme peut provoquer. Ok. L'homme lui-même peut provoquer ça. Ok. Il y a des gens qui prennent des comprimés, ils prennent des choses, ils avalent. Et ils savent que partir. Et puis ils décèdent. La mort va venir te prendre. Ça, c'est clair. Toi-même, tu as cherché. Quand quelqu'un mange la nourriture, quand quelqu'un mange la nourriture, il ne met pas dans sa narine. Il met dans sa bouche. Ça, c'est clair. Il ne met pas la nourriture dans son oreille. Quand même, tu vas chercher la femme de quelqu'un, tu sais que c'est la femme d'autrui. Est-ce que tu ne sais pas que c'est la femme? Tu ne sais pas que ce n'est pas ta femme? Ouais, là-bas, il y a le malheur aussi. Et tu bouffes l'argent là, tu sais que ce n'est pas ton argent. Donc l'homme a sa responsabilité. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur Dieu. L'homme a sa responsabilité dans ses actes. Tout à l'heure, moi, je discute avec toi et puis je décide de t'insulter. J'ai voulu t'insulter, je vais te faire mal, c'est ma responsabilité. Tu ne vas pas dire que c'est Dieu. Non, non, non. Non, pas du tout. C'est ta responsabilité. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il exprime ici sa souveraineté. Ici, il est en train de dire que ça dit qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut te bénir. Il peut te punir. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Moi, Dieu, je blesse les guerriers. Donc, si tu dévies, je peux te blesser. Mais je peux aussi te guérir. Il proclame sa souveraineté. Mais toi, Abiba, tu n'as pas de responsabilité. La preuve est que tu n'es pas d'obédience, tu n'es pas chrétien, tu n'es ni musulman. Tu as fait un choix. Est-ce que Dieu t'a tué pour ça? C'est ton choix. Non, pas du tout. Ah, c'est ton choix. Ok. Donc, je commence à capter tout doucement. Merci pour l'éclaircissement. Ça commence à venir tout doucement. Donc, monsieur Pasteur Arnaud, il y a des, si je comprends bien, il aura, si je peux appeler ça comme ça, il aura deux acteurs criminels dans cette histoire. Le premier acteur, c'est nous-mêmes. Deux acteurs criminels. Bon, je ne sais pas le français que tu Je viens, vous allez comprendre tout doucement. Selon ce que vous avez dit et selon ma compréhension à moi, le premier acteur, c'est qui? C'est nous-mêmes. Je passe mon temps à boire, je passe mon temps à fumer, je passe mon temps à me doper. C'est sûr que je ferai un arrêt cardiaque. Comme vous l'avez dit tout de suite. Donc, je suis le premier acteur. Je suis moi-même le propriétaire de ma mort. Tu es responsable de ce qui Je suis le responsable. C'est moi qui me suis ôté la vie moi-même de par ma manière de vivre. C'est ça, non? Oui, mais le principe de mort, ça a été établi par Dieu. C'est Dieu qui a décidé que l'homme ne vivra pas éternellement sur la terre. Non, je ne parle pas du côté éternel même. Maintenant, je prends un exemple tranquille. Et celui qui est tranquille, qui ne boit pas, qui n'a pas de dope, qui est tranquille dans sa petite vie, et un bon matin, il se lève, regarde la télé, et puis qu'une crise décède. On attribue la responsabilité à qui? Dans ce cas-là. Bon, quand tu parles de responsabilité, c'est un peu trop dit. Ça dit que je vais te dire au fait même que l'homme, comme je te l'ai dit là, l'homme ne peut pas vivre éternellement. Il y a un moment donné où l'homme va quitter la terre. Moi, je suis devant toi, un jour va arriver que je ne serai plus sur la terre. Je suis obligé de partir, je rentre dans l'au-delà. La preuve est qu'on a des personnes qu'on connaissait avec qui on a dormi, on a mangé, on a parlé, qui ne sont plus là, qui ont disparu, qui sont rentrés dans l'éternité, dans l'au-delà. Donc, il arrivera, ça c'est un principe que Dieu a établi. Il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça dit, chaque être humain
arrivé à un moment donné, il va quitter cette terre. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Mais je dis aussi qu'il y a des gens qui eux-mêmes précipitent cette mort comme des morts prématurées. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le truc. Il y a des gens qui provoquent ça, eux-mêmes qui provoquent. Ok. Mais le principe, c'est que chacun de nous va partir un jour. Mais on ne sait pas comment on va partir. Ok. Le principe là, chacun de nous va partir. Mais il faut comprendre que dans toute chose, c'est Dieu qui est souverain. Mais ce n'est pas Dieu qui permet tout dans ta vie. Tu as ta part de responsabilité. Ok. Tu as ta responsabilité. Tu n'es pas un robot. Ok. C'est vraiment intéressant ce matin. Ça me fait du bien, quoi, les enseignements. Ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien parce que j'étais vraiment dans une confusion vraiment noirâtre là. Ça me fatiguait, quoi. Vraiment, ça me fait du bien. Je commence à m'éclaircir un peu les esprits. C'est déjà bon. Merci vraiment, pasteur Arnaud, je crois. Si monsieur, j'ai pas écorché votre nom, votre prénom. C'est ça, oui. Voilà. Donc, j'ai aussi, bon, là, c'est pas des trucs que j'ai écrits, hein. C'est des trucs qui sont venus comme ça. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Jacob, là, il y a un seul. Il n'est pas beaucoup. Il est unique. C'est le Dieu universel. Maintenant, ce que j'arrive pas à capter, pasteur Arnaud, pour le même Dieu, dans différentes églises, il y a différentes manières de l'appréhender, de le clarifier, de le juger, de le décortiquer. Il y a un problème. Non, donne-moi des exemples. Abiba, bon, voilà, donne-moi des exemples palpables. Et puis je vais te répondre. Ce que j'ai vu, il y a des églises qui interdisent la prêche aux dames. Oui. Il y a des églises qui confirment la prêche aux dames. Oui. Il y a des églises qui portent des chapeaux pour s'adresser à Dieu pendant le culte. Il y a des églises qui ne portent pas de chapeau pour s'adresser à Dieu pendant le culte. Il y a des églises qui se déchaussent pour entrer dans la maison de Dieu. Il y a des églises qui se chaussent pour entrer encore dans la maison de Dieu. Il y a des églises qui ont des vêtements spécifiques pour aller au lieu de culte. Il y a des églises qui vont au lieu de culte avec des vêtements standards. Il y a des églises où les femmes doivent obligatoirement se voiler. Il y a des églises, les femmes peuvent venir avec la parure qu'elles veulent. Donc vraiment, quand je regarde tout ça pour un même Dieu, je suis encore confus. Je dois aller dans laquelle des églises? Chaque église parle de Dieu, mais chaque église a un planning concernant ce Dieu en question. Donc vraiment, moi, je ne comprends pas, pasteur Arnaud. C'est tout ça qui a fait que je suis resté dans ma position. Voilà, tu vois un peu. Jusqu'à ce que je trouve l'idéal pour pouvoir y aller. C'est un peu ça mon problème, tu vois. Je ne sais pas si tu comprends ton petit frère. Non, c'est clair. Donc, ce que tu as dit, c'est tellement pertinent, c'est tellement clair. Et je vais te répondre aussi de façon claire. Dans tout ce que tu viens de dire, c'est pourquoi il y a la parole de Dieu. La Bible est là. Il faut lire la Bible. Parce que les gens peuvent faire des interprétations. Bon, tout ça, c'est à la base, souvent, ce n'est pas de mauvaise foi, mais ce sont des interprétations. Chacun prend les Écritures, il interprète. Il a une manière de comprendre les Écritures et qui met en exergue. Mais moi, je crois que ce qui est écrit, il faut s'en tenir à ce qui est écrit. Tu comprends, non? Il faut prendre les Écritures. Par exemple, les pratiques que tu as dit, la Bible dit, notre fondement, je te dis un verset, par exemple, regarde, Éphésiens 2, le verset 20. Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, il faut regarder tout ce qui se fait dans une église, qui n'a pas été enseigné, soit par le Seigneur Jésus, par les apôtres. Tu comprends, non? Il faut mettre ça en doute. C'est clair. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit quoi? Par exemple, la femme chrétienne. La Bible dit qu'elle doit s'habiller de façon décente, avec pudeur. C'est écrit noir sur blanc, mon frère Biba. Oui, j'ai vu ça. Si on enseigne dans une église qu'elle ne doit pas s'habiller avec pudeur, elle doit s'habiller comme elle veut, elle doit s'habiller pour séduire,
elle va aller dans le temple de Dieu. Et pendant que les gens sont venus adorer Dieu, elle s'est partie. Ses atouts sont exposés. Mais ça va déranger le culte. C'est-à-dire, il y a un jeune homme qui est venu là, au lieu de venir adorer Jésus, c'est la femme là, il va regarder jusqu'à ce qu'il quitte là. C'est quoi la femme chrétienne? La Bible dit, elle doit s'habiller de façon décente, avec pudeur. Quel est le contraire de pudeur? C'est l'impudique. C'est être impur, impudique. Les gens croient que l'impudicité, c'est d'avoir des rapports sexuels seulement avec une femme non mariée. Non. On peut avoir des habillements impudiques, des comportements impudiques. Si tu exposes, parce que le corps de la femme, par exemple, est sacré. Ce qui est sacré, on ne le voit pas comme ça. C'est comme le diamant. On ne voit pas le diamant comme ça dans la rue, même l'or, parce que ce sont des pierres précieuses. Le corps de la femme, toutes les parties du corps de la femme sont sacrées. C'est son mari seul qui doit voir certaines parties de son corps. Donc quand elle va dans une assemblée, ça doit être couvert, bien propre. Pas de s'habiller comme un ninja, couvrir son visage. Non, non, non. Mais elle doit bien se présenter. Parce que l'habillement, on dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. L'habillement de la femme chrétienne doit parler à l'humanité pour dire, voici comment il faut s'habiller. Donc, le corps de la femme est sacré. Et ce n'est pas toutes ces parties de son corps que tout le monde doit voir. C'est son mari seul qui est habilité à voir. Maintenant, si dans une église, un pasteur dit, habillez-vous comme vous voulez, exposez-vous, il y a un problème. Il y a un problème. Elle doit bien s'habiller, parce que c'est écrit. Tu comprends l'homme Abiba? Donc, tout ce que tu vas voir, il faut te référer à la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si quelqu'un va contre ce qui est écrit, il y a un problème. Évidemment, c'est pour ça que je reste avec ma Bible, avec ma prière à la maison. Parce... Non, non, mais non, rester avec ta Bible et la prière à la maison aussi, c'est un autre piège. Parce que la Bible... Non, mais c'est ce que vous venez, excusez-moi, pasteur Arnaud, ce que vous venez de me dire tout à l'heure. Attends, je vais finir, il ne faut pas couper une partie de mes propos. Il ne faut pas couper une partie. Je n'ai pas dit de rester à la maison. Avec non, je n'ai pas dit que ce que vous avez dit. Quand vous avez fini de conclure, vous avez dit que là-bas, quand c'est comme ça, il y a un piège. Quand les gens ils font le contraire de ce qui est écrit, c'est qu'il y a un piège. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Si les gens maintenant, moi, pour éviter ce piège-là, je préfère rester chez moi avec ma Bible parce qu'il y a un piège là-bas. Je vais finir. Rester à la maison aussi avec ta Bible, c'est aussi un piège parce que la vie chrétienne ne se vit pas en solitaire. La vie chrétienne se vit en communauté. Depuis l'église de Jérusalem, les chrétiens du 1er siècle, l'église de Jésus, c'est en communauté. Même au ciel, on sera ensemble. L'église, c'est une famille. On ne se met pas. C'est ce que j'appelle rester à la maison, hein, puisque je ne vis pas seul. Je suis en communauté avec la famille. Donc, on prie, on loue, on lit, on cherche, comme je viens de te dire là. J'ai énuméré beaucoup de choses. Voilà. Moi, je sais que ça ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce que si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dis au Seigneur, conduis-moi dans une assemblée où je vais vivre pleinement ta parole. Le Seigneur va te conduire. Mais pasteur Arnaud, être avec mes frères, mes nièces, mes cousins, mes cousines en pleine prière, n'est-il pas une assemblée aussi? Si tu veux rester avec tes cousins, tes cousines, il n'y a pas de problème, mais ça ne sera pas. Non, non, je demande. Moi, je ne suis pas un sachant, c'est pour ça que je suis venu vers vous. Est-ce que rester en groupe, en famille pour prier, c'est pas aussi une assemblée? Bon, ok, c'est une assemblée, mais ce n'est pas une assemblée. Je t'explique, mon frère. Voilà. Je n'ai pas compris la fin. C'est pas une assemblée quoi? Je viens. Je dis ça ne sera pas efficace. Ah, ok. Pourquoi? Il y a des frères qui sont, moi je connais des frères qui sont dans des endroits où il n'y a pas d'assemblée, où il n'y a pas d'église, ils sont dans des pays européens, en Asie, où il n'y a pas d'église comme cela, dans la localité où ils sont. Mais ils prient en ligne, ils sont avec leur petite famille, il n'y a pas de problème. Mais dans un endroit où il y a des communautés chrétiennes, il y aura toujours, c'est vrai qu'il y a des fausses églises, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, mais il y a des vrais pasteurs. Il y a des fausses églises, il y a aussi des vraies églises. Il y a des vraies églises. Il y a des gens qui aujourd'hui qui suivent la doctrine du Christ. Parce que Jésus a dit, le séjour de moi ne promettra pas contre mon église. C'est parce qu'il y a le vrai bien qu'il y a le faux bien. Donc, tu ne peux pas mettre tout le monde
dans un même sac et les jeter à la poubelle. Non, il faut faire la part des choses. Si vraiment tu veux suivre le Seigneur Jésus, tu veux marcher avec le Seigneur Jésus, demande-lui, Seigneur, oriente-moi. Il mettra sur ton chemin. Tu vas voir même, le pasteur ou bien un frère de cette assemblée viendra vers toi. Et tu vas aller vivre la communion fraternelle avec ses frères. Quand j'ai dit de te référer à la Bible, ce n'est pas pour t'isoler. Je veux dire de vérifier comme les chrétiens de Béret. Ce qu'on t'enseigne là. Vérifie si c'est écrit. Tu comprends la Bible là? Donc il y a des je te suis bien. Il y a des vrais serviteurs de Dieu en ce 21e siècle qui n'ont pas corrompu leur âme. Il y a des vrais prédicateurs de l'évangile. Je te dis la vérité, il y a des vraies églises assemblées du Seigneur sur la terre actuellement. L'église est là. Mais il y a des fausses églises. Le diable a suscité des gens pour semer la confusion. Mais si tu es vraiment enfant de Dieu, Dieu te conduira dans une assemblée où tu vas vivre la communion avec tes frères. Mais l'église ne se vit pas en solitaire. L'église se vit toujours en communauté. Donc si tu es vraiment sincère et que tu veux vivre la vie chrétienne authentique dans la volonté du Seigneur, interroge le Seigneur, tu dis, conduis-moi dans un endroit où je vais vivre ma foi sans être corrompu. Le Seigneur te conduira. C'est moi qui te dis ça, le frère. Il ne te laissera jamais dans la confusion. Si tu es son enfant, il ne te laissera jamais dans la confusion. La Bible dit, celui qui croit en lui ne sera jamais confus. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci bien, Pasteur Arnaud. On va mettre ça en prière et puis on espère bien que voilà, le bon Dieu va nous conduire dans un endroit où il y a la sincérité, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne sais pas si je peux poursuivre ou bien si je dois descendre parce que j'ai 2-3 questions encore, si ça ne vous gêne pas. Vas-y, allons-y. Ok. J'ai cru voir quelque part dans les Écritures. C'est pas Tiesco le sultan? Non, c'est pas Tiesco le sultan. C'est pas Tiesco. On a un peu la même voix. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas Tiesco. Comment on appelle ça? J'ai cru voir quelque part où Dieu disait de ne pas faire des représentations, oui, de ne pas adorer les statues, je crois si, bon, je sais pas, un truc comme ça, représentation, statue, statuette, un truc comme ça. Il y a 90 versets dans la Bible où Dieu défend les statues, les trucs, il montre ça. Maintenant, il y a des endroits de culte où il y a des grottes, où il y a des statues d'une femme, il y a des statues d'un jeune homme. Pourtant, ces gens d'endroits-là, c'est les endroits les plus renommés dans le christianisme. J'arrive pas à comprendre. Parce que si moi je respecte mon père normalement, je dois mettre en pratique les interdits de mon père. Ce qui est juste. Et quand je viens à l'encontre de ce que mon père m'a donné comme ordonnance, ça veut dire que je suis un enfant très mal poli. Il y a un problème. Il y a un problème parce que je fais ce que bon me semble. Il y a un sérieux problème. Je vais te donner un verset pour confirmer ce que tu dis. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Habakkuk 2, le verset 18. À quoi sert une image taillée? Pour que l'ouvrier la taille. À quoi sert une image en forme et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qu'il a fait place en elle sa confiance. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est jeune, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans ton sang et dans son Saint-Temps, que toute la terre fasse silence devant lui. Donc, quand Dieu donne les commandements dans la Bible pour dire qu'il ne veut pas les statues, il ne veut pas les idoles, Abiba, est-ce qu'il a dit sauf une certaine église? Pas du tout, c'est tout le monde, c'est le monde entier. C'est tout le monde. Maintenant, si quelqu'un n'obéit pas à ça, est-ce que la personne viole la parole de Dieu ou pas? Bon, violer même, c'est un peu trop caresser la personne. Hein? S'il y a autre mot, même tu peux chercher encore, c'est encore bon. Donc, c'est clair. Dieu, le Seigneur, j'ai dit, il y a au moins 90 versets bibliques, de la Genèse à l'Apocalypse, où Dieu est contre les statues. Regarde, frère, je vais te donner un exemple. Moi, je vais au marché, je vais voir un ouvrier, des gens qui font les statues. Je viens, il a fait une belle statue, une représentation de quelqu'un. Et puis je lui dis, mais la statue là coûte combien? Il dit, ça coûte par exemple 5 000 francs. C'est ça. J'ai dit vraiment, moi j'ai 3 500, est-ce que tu peux me donner? Ça veut dire, je négocie le prix de la statue. Et on tombe d'accord, je lui donne les 3 500. Moi-même, je soulève la statue, comme par exemple ce bidon, je la soulève, je la transporte, et puis je viens la mettre quelque part dans ma maison.
quelque chose que j'ai payé, je vais la mettre quelque part dans un coin de ma maison. C'est moi qui ai payé ça. Hein. Moi-même, j'ai payé. Je paye. J'ai jugé son prix. Et puis on est tombé d'accord. J'ai acheté ça. J'ai transporté moi-même. Et je suis venu un peu le prix. Hein. Et le prix, ils ont baissé un peu le prix. Voilà, ils ont diminué un peu le prix. Et je viens à Biba. Je mets quelque part dans un coin de ma maison. Et je finis ça. Après, moi-même, je viens me mettre à genoux devant ça. Quelque chose, ça allait négocier à 3500, hein, tu viens t'agenouiller. Ouais, j'ai négocié, et puis je viens me mettre devant ça. Ah, pardon, il faut m'aider. Vraiment, il faut permettre que mes enfants n'ont pas réussi. Il faut permettre que moi ridicule. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Abiba. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a le feu dans la maison, si je ne viens pas soulever ça, le feu va brûler. Ouais, il va cramer. Ouais, le truc, il crame vite fait. Tu as vu. Donc, dit faire des grottes ou bien des statues, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi nous, on nous appelle les protestants. C'est d'où est venu le mot protestant. C'est-à-dire protestant, ok. C'est pourquoi les gens donnent le nom protestant. C'est-à-dire qu'ils protestent contre certaines pratiques. Bon, ça, c'est un dossier qui est très lourd. Voilà, on proteste contre ça. Nous, on dit on n'est pas d'accord avec ça. C'est pas ce que la Bible enseignait. C'est pas ce que Jésus enseignait. C'est pas ce que Dieu enseignait. Donc, nous, on proteste. C'est quoi on dit souvent les protestants. Quand il y a eu le clash. Ok, je vois. Voilà, c'est l'origine du mot protestant. C'est l'origine qui est là. Ok. On proteste contre certaines pratiques qu'ils ont introduites dans l'église. Ça, c'est un enseignement qui est vaste. Hein, et c'est l'un c'est un sérieux problème. Oui, c'est vraiment un sérieux problème que j'ai observé. Quoi. Donc, on ne peut pas se mettre devant une statue pour prier. Dieu n'est jamais d'accord avec ça. Et quand Dieu parle dans la Bible, il ne dit pas sauf cette assemblée. Il ne dit pas sauf, il s'adresse à tous les êtres humains, il s'adresse à tous ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pas devant une statue, pas avec un objet, pas avec quoi. Dieu, même avant même que tu ne dises quelque chose, la Bible dit, il sait de quoi, il sait ce que tu veux dire. Pourquoi venir me mettre devant un objet? Pourquoi venir me mettre devant soit une bougie ou bien, non, non. Avant même que la pensée, ce qui va venir dans ta tête, Dieu sait. C'est pourquoi Jésus a dit, adorer le Père en esprit et en vérité, pas devant les statues. Donc si, quelque part, on t'invite à aller adorer Dieu devant une statue, il faut savoir que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas Dieu. Quelles que soient les raisons qu'ils vont te donner, ça n'a vraiment pas de sens. On ne peut pas aller adorer Dieu devant des statues. Ça n'a pas de sens. Donc, je crois que j'ai été clair. Ouais, tu as été vraiment clair. Donc, si je veux bien comprendre, dans la logique, ça veut dire que là-bas, il n'y a pas le Dieu que nous prions. Bon, chacun a fait sa conclusion. Oui, c'est la logique qui est là. On n'a pas besoin d'avoir la licence pour comprendre ça, pasteur. C'est la logique. Il n'y a pas de Dieu. Parce que là-bas, ils sont contre l'ordonnance de Dieu. Donc, il n'y a pas de Dieu là-bas. Bon, comme c'est un dossier qui est un peu lourd, c'était juste une petite parenthèse pour ça. Voilà, il n'y a pas trop t'embêter là-dessus. Sur ce dossier-là, c'est trop lourd. Voilà, voilà, je vois. Comme c'est les moraux, ils sont puissants aussi, là, on ne va pas trop s'attarder dessus. C'est le côté statut, simplement que j'ai parlé. Mais si je veux parler d'autres choses, ben c'est des choses que nous, on a étudiées. Moi, c'était l'un de mes premiers combats. Ok. Ça, c'était l'un de mes premiers. J'avais même écrit des documents sur ça. J'ai parce que moi, tout ce que donc, quand il y a certaines personnes essayer de nous titiller, non, je les regarde et puis je ris. Voilà. Ben ici, si je tourne le canon là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Maintenant, je vais venir sur le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des conférences, des débats religieux, des prêches. Certains disent qu'il est Dieu, il y en a qui disent qu'il n'est pas Dieu. Mais moi, je vais prendre ma conviction. Voilà, moi, je sais qu'il est Dieu. Donc, sur ce, je vais te poser la question. Si Jésus-Christ est Dieu, je peux dire son esprit divin qui est Dieu avec le grand D là. C'est à quel moment de son âge
et que cette enveloppe divine qui est Dieu là a pris possession de son corps, ou bien c'est depuis sa naissance? Bon, quand tu poses cette question, tu dis à quel moment. Non, il ne faut pas dire à quel moment. C'est-à-dire quoi? C'est parce qu'il y a une suite que j'ai demandé ça. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te répondre honnêtement. Ok. Jésus-Christ, c'est... D'abord, Jésus-Christ venu sur la terre, c'est un mystère. La Bible dit que c'est un mystère. C'est un mystère. Donc, il y a des choses dedans que l'homme ne peut pas expliquer avec la connaissance humaine. Tu comprends bien, mon frère? C'est pourquoi dans 1 Timothée 3, verset 16, on dit quoi? Le mystère de la piété. C'est-à-dire un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec l'entendement humain. Et on te parle du fond de Dieu. On parle de Dieu. Donc, la Bible dit nous connaissons en partie. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer venant de Dieu. Parce que si on peut tout cerner de Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Ok. C'est pour ça qu'il est Dieu, c'est parce qu'on ne peut pas cerner. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dieu, c'est l'éternité. Tu ne peux pas expliquer l'éternité, mon frère. Tu ne peux pas. Toi-même, tu te fermes les yeux et puis essaie d'aller voir l'éternité. Tu vas voir que tu vas te perdre dans ton cerveau. On parle de l'éternité. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en tenir à ce qui est écrit. Il faut s'en tenir à ce qui est écrit. Maintenant, si tu veux rentrer dans le mystère, tu vas te casser la figure. Tu vas te casser la tête. Voilà. Donc, Jésus, selon les Écritures, c'est quoi? C'est la parole qui a été faite chair. C'est-à-dire, c'est Dieu qui rentre dans sa création. Dieu qui produit son humanité. Dieu qui produit sa phase visible. C'est pourquoi on dit, il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que le Dieu qu'on ne voit pas, c'est sa manifestation physique qui est le Fils. Est-ce que tu comprends? Donc, par rapport au Fils, il est venu pour une mission bien déterminée. Parce qu'il vient pour se substituer à l'homme. Pour régler une fois pour toutes le péché de l'humanité. Parce que l'homme a péché, l'homme est perdu, l'homme est égaré. Dieu doit poser un acte de grâce. Il doit poser un acte. Et en se souvenant de cet acte, il fait grâce à l'humanité. C'est pourquoi Jésus va te dire, dans Jean 3, verset 14 à 16, il dit de la même manière, le serpent d'airain a été élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Le serpent d'airain a été élevé par rapport à quoi? Dans Nombre 21, le verset 7 jusqu'au verset 9, les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel. Dieu a envoyé des serpents brûlants pour les piquer, pour les punir. Ils vont aller se repentir auprès de Moïse. Et Moïse va intercéder à leur faveur. Le Seigneur va dire, il faut te faire un serpent d'airain et tu vas le mettre en haut. Quelqu'un qui pêche, quelqu'un que le serpent va le piquer et qui regarde le serpent, il sera guéri. Donc Jésus dit de la même manière, le serpent d'airain a été mis en haut. Lui aussi, il sera élevé comme cela. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc ici, sa mort, le sacrifice à la croix, nous donne le salut, la vie éternelle. Et dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est Dieu qui se pourvoit lui-même. Il faut qu'il y ait le sang qu'il va avoir pour boucher tout le sacrifice qu'on faisait dans l'Ancien Testament, le sacrifice des moutons, des taureaux, des bœufs. Il fallait un sacrifice ultime pour réconcilier une fois pour toutes le ciel et la terre. Pour que chaque fois qu'un homme reconnaît qu'il est pécheur, que Jésus a fait ce sacrifice pour lui, son péché lui soit pardonné. Donc, qui va faire ça? Qui va faire ce sacrifice? Aucun homme ne peut faire. Qui peut prendre la responsabilité du péché de l'humanité? Qui peut prendre la destinée? Personne. C'est Dieu lui-même qui se pourvoit. C'est Dieu lui-même qui peut régler cette affaire des péchés de l'humanité. C'est pourquoi il se pourvoit lui-même. Il se crée un corps. Il produit son humanité en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Mais avec des attitudes humaines. Mais c'est le même Dieu qui est dans le ciel, c'est le même qui est sur la terre, en tant qu'un être humain, pour accomplir le sacrifice de l'humanité. Maintenant, étant sur la terre, en tant qu'un homme, il parle comme un homme, il parle comme un serviteur. Parce qu'il a apparu comme un seul homme, il doit parler. Mais là où il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Donc il a la double nature. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. En même temps, 100% Dieu, 100%. Quand on dit ça, c'est écrit où? Ben, la Bible dit dans Philippiens 2, le verset 6. On dit lui qui était de condition divine.
n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Ça veut dire l'égalité est déjà là. Personne n'est égal à Dieu. Dieu est égal qu'à lui-même. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé lui-même. Donc la première nature, c'est qu'elle est de nature divine. Deuxième nature, on dit c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc au verset 6, il est de condition divine, il est égal à Dieu. Dieu n'est égal qu'à lui-même, il est Dieu. Au verset 7, il apparaît comme un seul homme. Voici les deux natures. La nature humaine pour accomplir le sacrifice pour nous, mais il est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Et c'est sa phase humaine-là qui va aller à la croix pour le sacrifice du monde entier. Donc dit que à un moment donné, il n'était pas Dieu, à un moment donné, il est devenu Dieu, à un moment donné, comment on appelle, c'est là qu'il est devenu Dieu, l'autre côté n'était pas Dieu. Non, c'est pas ce que la doctrine biblique dit. Ben, il avait les deux natures, il avait les deux dimensions. Ok, ok, j'ai capté. Maintenant, ce sacrifice-là, ce sacrifice vraiment colossal pour le monde entier, là, oui. Quel était le but de ce sacrifice-là? Ouais, je vais lire. Voilà, je vais prendre un verset de la Bible. Bon, d'abord, je vais prendre deux versets. Je prends d'abord Romains 3, le verset 22 au verset 24. Okay. Je suis de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc je reprends. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc à cause du péché, les hommes sont séparés de la gloire de Dieu, sont séparés de Dieu. Okay. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tu comprends? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc le but, le sacrifice ici, c'est de racheter l'être humain qui est perdu, qui n'a pas la capacité de vaincre le péché. L'homme qui est corrompu, qui n'a pas la capacité de dominer le péché par sa propre capacité. Donc il a besoin d'une aide, il a besoin d'un secours. Dieu vient à son secours. La loi, c'est l'homme qui faisait l'effort pour aller vers Dieu. La grâce, c'est Dieu qui vient vers nous par Jésus-Christ. Je te prends un deuxième verset, Romains 5. Et c'est très profond. Et le diable n'aime pas n'aime pas ça. Regarde, Romains 5, le verset 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Il est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Normalement, on doit se sacrifier pour quelqu'un qui est juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve, regarde, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il a versé son sang pour nous sanctifier, pour nous laver, pour nous racheter. Il s'est pourvu lui-même pour une fois pour tout poser un acte. Poser un acte. Et à partir de cet acte, il fait grâce à tous les hommes sans distinction. Même si tu avais avalé des crapauds, même si tu avais fait des choses avant que tu ne savais pas, et que tu décides, tu reconnais que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour toi, tes péchés te sont pardonnés. Je te dis un autre verset encore. Je prends Colossiens 2, regarde ici. Colossiens 2, le verset 13 et suite, regarde. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Regarde le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc ça veut dire que chacun de nous a un casier judiciaire. Tous les actes qu'on fait là, c'est écrit. Tous les actes que tu poses là, c'est noté. Chacun doit aller rendre compte. Donc il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc il y a des comportements qu'on a eu, donc c'était écrit contre nous. Mais on dit, il a effacé ça. Et il a détruit en le clouant à la croix. Par la croix, il a détruit tout. Ça veut dire que
tous nos péchés, il a pris la responsabilité. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est comme toi, Biba. Quelqu'un veut t'abattre. Et moi, je suis à côté, je me mets entre toi et la balle. Au lieu que la balle t'atteigne, toi, Biba, c'est moi qui prends la balle. C'est-à-dire, je meurs à ta place. Je me suis donné en rançon pour toi. J'ai pris le mal qui devait t'atteindre là. Moi, j'ai pris ça sur moi. C'est ce que Jésus a dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, c'est un acte d'amour. C'est une preuve d'amour pour l'humanité. Dieu pose cette action. Ce n'est pas qu'il se substitue à nous. Il pose cette action d'amour pour nous. Deuxièmement, c'est pour expier tes péchés et te donner la capacité de ne plus vivre dans ce péché. Tu n'es plus condamné. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a effacé ton casier judiciaire. C'est pourquoi si tu as accepté le Christ aujourd'hui, tu es enfant de Dieu aujourd'hui, si la mort te prend, tu es sauvé, tu n'es plus condamné. Donc c'est cet acte de grâce d'amour que Dieu a posé pour nous, mais il fallait poser un acte de sacrifice. Parce que c'est lui qui a établi cette loi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Depuis l'Ancien Testament, c'est lui qui a établi cette loi, le sacrifice des animaux pour expier le péché. Donc il ne pouvait pas aller contre sa parole. Donc il prend la responsabilité de se substituer à nous, à la place de tous ces moutons qu'on nous ferait. Il fait un sacrifice ultime en donnant sa vie en sacrifice pour toi et pour moi, par amour. Parce que quand on aime, on ne fait pas seulement l'éloge de la personne. Quand on aime quelqu'un, on vient à son secours. On vient à son aide. C'est pourquoi il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc il a fait ça pour ne pas que tu périsses. Il a fait ça pour que tu sois sauvé. Il a fait ça pour que tes péchés soient totalement effacés. Il a fait ça. Et si tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas aussi, la Bible dit, tu seras condamné. C'est la bonne nouvelle. C'est la grâce de Dieu que Dieu a attendue à tous les hommes. Donc je crois que voici un peu le but pour lequel il a fait le sacrifice. Ok, merci bien, Pasteur Arnaud. Tu peux m'éclaircir sur la fin? Oui. Il y a un petit truc que j'ai pas bien compris là, vers la fin. Et tu as dit, il est venu pour pardonner nos péchés. Oui, pour expier il a nos péchés. effacé tout ce qu'on avait dans le casier judiciaire. Oui, quand tu es en Christ. Ça, c'est quand tu es en lui. Quand tu acceptes. Ça, c'est quand tu l'acceptes. C'est comme quelqu'un qui est malade. Il doit reconnaître qu'il est malade, il doit aller vers le médecin. Ou bien c'est pas ça. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Parce que afin que quiconque croit, c'est-à-dire qu'il faut accepter. C'est comme le gouvernement dit, il y a au moins 2000 places. On veut enrôler 2000 jeunes pour qu'ils travaillent. Mais c'est qu'on vous demande seulement. On veut bien compris. La photocopie de votre extrait de naissance. Ici. Voilà. J'ai bien capté, j'ai compris. Maintenant, si je vais suivre cette logique-là, selon ma compréhension, j'ai accepté Jésus. Il a pardonné mes péchés, il a effacé tout ce que j'avais de néfaste dans mon casier judiciaire. Oui, clair. Je suis en lui. Oui. Mais en même temps, je suis un homme au préalable. Oui. Malgré que je l'ai accepté là. Est-ce que je peux finir mes jours sur cette terre sans péché? Non. Puisque toi-même tu as dit que tu es un homme. Évidemment. Tu dis que tu es un homme. Il n'y a pas de perfection qui existe sur la terre. Voilà. C'est ça qui me fatigue un peu. Non, ça n'était. Je vais t'expliquer. D'abord, pourquoi Dieu fait ça? Quand tu as fait ça, quand tu as tes péchés sont expiés, tu es pardonné, Dieu va te donner son esprit. Tu as entendu parler de Il va donner quoi? Son esprit, le Saint-Esprit. Ok. Tu vas recevoir le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, voilà, on appelle l'esprit d'adoption. Romains 8, on va lire ça, tu vas voir un peu. Voilà, c'est ce qui est bien dans le christianisme. Dieu ne te laisse pas comme ça. Romains 8, regarde, le verset 14. Ok. À tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu vois, non? Dans Éphésiens 1, le verset 13 à 14, on dit le Saint-Esprit est le gage de ton héritage. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en toi, c'est la preuve que tu as la vie éternelle. Donc tu es sur la terre, mais tu as déjà la vie éternelle. Le fait que le Saint-Esprit soit en toi. Le Saint-Esprit vient pourquoi?
On dit, et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Adoption, c'est-à-dire l'esprit vient t'insérer dans la famille de Dieu. On dit Saint-Esprit, il vient te sanctifier. Et il vient te donner la capacité de ne plus retourner dans tes anciens péchés, dans le mal que tu fais. Et même si, en tant qu'un être humain, puisque le Saint-Esprit doit s'entretenir aussi dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Mais en tant qu'un homme, tu peux te tromper. Mais le Saint-Esprit qui est en toi va toujours t'amener à te repentir. Tu ne peux plus pratiquer le péché. Non, tu ne peux plus. Parce qu'il y a la sémence de Dieu en toi. Dieu en toi. Tu ne peux plus. Tu es un homme, tu peux te tromper. Si tu ne te trompes pas, c'est que tu es devenu Dieu. Non, mais tu es un homme. Il parle du moment que tu te trompes, tu peux te mettre en colère. Tu peux même tomber. Par exemple, se tromper. Donne-moi un exemple comme ça, je ne comprends pas. Se tromper comment? Un homme. Il parle d'un moment où tu peux te mettre en colère. Tu es fâché contre quelqu'un. Tu n'es pas content. Parce qu'il y a un acte posé, tu n'es pas content. Tu peux même péter les plombs. Tu peux même péter les plombs, c'est pas ça? Mais ça, c'est un péché. Oui, mais tu peux péter les plombs, dire des paroles, des insanités à quelqu'un. Un péché, ça, ok. Tu peux pécher. Voilà. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, c'est quoi un chrétien, un véritable chrétien ne peut pas garder rancune. Non, il ne peut pas garder rancune. Il ne peut pas garder rancune. Tu ne peux pas garder rancune. Tu ne peux pas garder. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi ne va pas te laisser garder la rancune. Parce que regardez un verset que je lis ici. Éphésiens, regarde ici. Éphésiens 4, le verset 26 à 27. Regarde ce que la Bible dit. Si vous vous mettez en colère, il y a une possibilité de se mettre en colère. Ne péchez point. La colère, tu peux te fâcher. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est ça, quand le soleil se couche sur ta colère, ça devient de la rancune. Ça devient de la rancune. Mais le Saint-Esprit qui est en toi ne permettra pas que ta colère et le soleil se couchent sur ta colère. Quand on dit le soleil se couche, ça dit que tu as gardé. J'ai eu un problème, par exemple, avec le frère Galizim. On a eu des mésententes. Tu comprends? Nous sommes des êtres humains. On peut avoir des mésententes. Même les apôtres qui étaient remplis même du Saint-Esprit, il y a eu des mésententes entre eux. Il y a eu des divergences. Maintenant, en tant que chrétien, Galizim et moi, il peut avoir des mésententes. Mais Galizim, s'il est chrétien, il a le Saint-Esprit. Moi, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Notre mésentente, là, le soleil ne peut pas se coucher là-dessus. Je ne peux pas garder ça. Le Saint-Esprit ne va pas accepter. Alors, pour tout véritable chrétien, il ne te laissera pas en paix. Il va t'amener, c'est quoi on dit, il est l'esprit d'adoption. Il va t'amener à te retourner vers ton frère pour faire la paix. Ok. Il va t'amener. Si tu prends un chemin qui n'est pas bien, le Saint-Esprit qui est en toi va te faire comprendre que non, le chemin que tu as pris n'est pas bien. Il faut te ressaisir. C'est ce qui se passe dans la vie de tous. C'est pourquoi on dit, il convaincra le monde de péché. Il te convainc que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Il va toujours t'arrêter. Et il ne permettra pas que tu meurs dans la confusion. Parce que Jésus a déjà dit, dans Jean 10, le verset 27 à 28, que je leur donne la vie éternelle. Mes brebis là, je leur donne, personne ne les ravira de ma main, elles ne périront jamais. Donc il ne permettra pas que tu meurs dans la confusion. Mais c'est dans une position, il va tout faire pour que tu te répandes. Et puis pour aller au ciel tranquillement. Donc voici, donc la différence, je vais te donner une différence. La différence entre certaines religions et la foi chrétienne, c'est quoi? Les autres religions peuvent te dire voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon, mais ils n'ont pas la capacité de te donner, la capacité de donner la victoire sur le vol et le mensonge. Mais la foi chrétienne, la grâce de Dieu, te dit voler n'est pas bon et il te donne la capacité de ne plus voler. Tu vois la différence? C'est pourquoi Dieu nous donne son esprit. L'esprit de Dieu qui vient habiter en toi là. C'est pour t'aider dans la marche chrétienne. La Bible dit même dans Romains 8, verset 26, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide, il est venu pour nous aider. Le consolateur. Voilà, je dis c'est Mohamed, mais il ment, c'est pas Mohamed. Ok, super. Maintenant, nous sommes sauvés par attitude. Nous sommes sauvés par la grâce. Maintenant, si nous ne sommes pas sauvés, nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas parce que tu es gentil, tu es joli, que tu vas rentrer au paradis. Non. C'est par la grâce. C'est ce que Jésus a fait à la croix là.
la mort et la résurrection, il faut reconnaître qu'il a pris tes péchés. Et cette foi-là, c'est la grâce de Dieu qui te donne cette capacité. Maintenant, puisque tu es sur la terre, tu es sur la terre, tu es la lumière du monde. Dieu maintenant, après d'être sauvé par la grâce, on doit voir ça dans tes attitudes, tu dois maintenant bien te comporter. Parce que ça va aller en confrontation avec ce que Dieu a dit. Par exemple, Jésus dit, tu ne mentiras pas. Toi, tu dis que tu es sauvé, et puis tu mens. Tu es dans le mensonge, tu voles les gens, tu es dans le fétichisme. Non, ça montre que tu n'es pas sauvé. Mais tu es sauvé par la grâce. Mais après être sauvé par la grâce, puisque tu as reçu le Saint-Esprit, on doit voir le fruit de l'Esprit. Puisque tu n'es plus un homme du monde, tu es un homme de la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a un certain comportement. C'est ce qu'on doit voir en toi. Et c'est ce que Jacques le dit. L'apôtre Paul te dit que tu es sauvé pas par tes œuvres, tu es sauvé par la grâce. Maintenant, Jacques lui dit, lui, si tu es sauvé par la grâce, quelle est la preuve? C'est par tes actes qu'on va voir que tu es sauvé. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis instituteur. Mais comment on va savoir que tu es instituteur? C'est quand tu enseignes. Oui, mais mon frère, tu dis, je suis sauvé par la grâce, je suis chrétien. Et tu es dans tous les faux coups, dans tous les faux palabres. Ta bouche est partout. Mais comment tu es chrétien? Mais, pasteur Arnaud, oui. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Parce que, sauvé par grâce, là, par la grâce, là, on va prendre ça en français terre à terre. Oui. Français terre à terre chez nous en Côte d'Ivoire. Tu es sauvé par Soutrali. Oui. C'est un Soutrali. Oui. Un français terre à terre pour qu'on puisse mieux se comprendre. Mais si on est sauvé par grâce, grâce là, c'est cadeau, c'est gratuit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de critères à ce niveau. Selon mon entendement, ma compréhension. Oui. Parce que le mot grâce, en temps réel, ce que ça veut dire, Oui. que je sois un fumeur, que je sois un fornicateur, que je sois tout ce que vous voulez comme négatif, le jour Dieu se rappelle de moi qui veut sciencer. Parce que c'est grâce là qui est sciencée. Oui. La preuve, quand il y a la grâce présidentielle, là, même les gens qui ont tué les gens qui devaient faire 20 ans, après 10 ans, 15 ans, on les libère. Non, il n'y a, pas de Djali dedans. Hein. Pardon? Grâce présidentielle, il n'y a pas de Djali dedans. Hein. C'est vrai ça? Oui, il n'y a pas de Djali dedans, hein. Mon frère. Ah bon, c'est vrai ce que tu dis? Grâce présidentielle, là. En tout cas, si je me trompe, il n'y a pas de Djali dedans. Hein. Ah, parce qu'on dit grâce. Ils n'ont pas déterminé quelque chose. Ça concerne que les délits mineurs. C'est pour les délits mineurs. Ok, on va rester sur le délit mineur. Quelqu'un qui devait faire peut-être 3 ans, 5 ans, au bout de 1 an et demi, 2 ans, il y a la grâce présidentielle, on le libère. On ne tient plus compte de ces critères. On le libère, point barre, parce que c'est le Soutrali. Quand on le libère là, qu'est-ce que le gouvernement attend de lui? Qu'est-ce que le quoi? Qu'est-ce que le gouvernement attend de lui? C'est pas le gouvernement qui attend quelque chose de lui, c'est lui-même qui doit attendre quelque chose de lui-même. Et puis, on lui a fait grâce. On dit la grâce sortie. Qu'est-ce que le gouvernement attend quoi de lui? Ce n'est plus qu'il vole. J'aurais préféré que tu dises que qu'est-ce que lui-même il attend de lui pour son futur. Parce que le gouvernement n'a rien à foutre de son lendemain. S'il joue le con, il va retourner là-bas. Donc le problème, c'est lui-même. Oui, c'est ça. Le gouvernement. J'ai dit, écoute-moi, Dieu te dit, on est sauvé par grâce, pas par nos œuvres. C'est pas ça? Maintenant, les preuves que tu es sauvé par grâce, c'est que tu ne vas plus retourner dans les mêmes bêtises que tu faisais. Parce que la Bible dit le chien retourne à ce qu'il a vomi. Tu comprends, non? C'est pourquoi je te dis que le Saint-Esprit te donne la capacité de dominer sur le mal que tu faisais. C'est pourquoi on dit, il vient, Dieu lui-même te sanctifie. Il te sanctifie par son esprit. Il te met à part par son esprit. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. J'ai compris, il a très bien compris. Au fait, moi, je fais... par la grâce, et puis je le dis. Ici, je vois. Ici. Tu sais pourquoi il a dit ça, pasteur Arnaud? Comme quelqu'un, si quelqu'un est arrivé à être chrétien, et puis tu dis non, dans ta tête, comme je suis sauvé par la grâce, donc je peux faire ce que je veux. Je peux vivre comme je veux, je vais chercher les femmes des gens comme je veux, je vais escroquer les gens comme je veux. C'est la preuve que tu n'es pas sauvé par la grâce. Mais si tu es sauvé par la grâce, cette pensée ne peut pas venir dans ta tête. Ça ne va jamais venir dans ta tête. Si à partir de moment où ça vient dans ta tête, c'est que tu n'es pas sauvé par la grâce. Parce que je lis un verset. Mais le problème aussi là, ce que tu as dit là, c'est tellement vrai, pasteur Arnaud. C'est tellement...
Abiba, je vais confirmer ce que le pasteur va dire avec un test. Non, je vais oublier. Laisse-moi 2 secondes, vite faire. Sinon, je vais oublier ce que le papa a dit. Ce que tu viens de dire, là, pasteur Arnaud, c'est tellement cool. Franchement, où tu as dit que, voilà, quand on est sauvé par grâce, normalement, on ne doit pas avoir des réflexions penchées. C'est ce que tu viens de dire. Oui. Voilà, toutes les réflexions doivent être dans la droiture, ce que vous venez de dire tout de suite là. Mais en même temps, voilà, mais en même temps, là, y a-t-il des hommes sur cette terre-là qui peuvent réfléchir dans la droiture toutes les vies? C'est pas possible, je pense bien. Non, Abiba, ça, c'est possible. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui vivent sans mentir. Abiba, Papa Arnaud, il y a l'homme qui peut vivre sans péché. Tu es sûr, Papa Arnaud? Abiba, j'ai dit, est-ce que toi, tu ne peux pas vivre sans mentir? Ça veut dire c'est que tu n'as pas vu là. Oui, mais c'est pas le seul. Le problème, c'est pas le seul délit. Il y a des milliards de délits. On peut pas s'en défaire de tout ça. C'est ça le problème, Papa Arnaud. Je suis vraiment d'accord avec toi. La perfection n'est pas de cette terre. La perfection, voilà. c'est le ciel. Si l'homme ne peut pas pécher sur la terre, c'est qu'il est devenu Dieu. Évidemment, voilà. On est d'accord, non? C'est qu'il est devenu Dieu. Maintenant, pour le Saint-Esprit que le chrétien reçoit, il ne peut pas pratiquer ça, il ne peut pas persévérer dedans. Ah, il ne peut pas persévérer. Ok, de temps à autre, ça peut venir. Il ne peut pas vivre volontairement dans un péché. Il peut arriver qu'il tombe, c'est un homme. Mais dit que c'est ma vie. Je suis un escroc, je suis un menteur, et puis il est dedans. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas pratiquer ça. Mais en tant qu'être humain dans la chair, il peut avoir des moments de faiblesse. Clair. Mais le Saint-Esprit qui en lui va toujours le ramener vers la volonté. Il a la vie éternelle en lui. Donc c'est bien d'être chrétien parce qu'à tout moment tu es soutra. Tu es soutra. À tout moment il y a un soutrali pour toi. Soutrali non seulement pour te donner la force de dominer sur le péché, et s'il arrivait que tu tombais, soutrali pour te relever pour continuer la marche. À tout moment tu es un soutrali par rapport à celui qui n'est pas chrétien. Voilà. On doit faire une précision dessus parce que moi je ne sais pas ce qu'il appelle pas soutrali. Merci, j'ai bien capté ça. Oui, Abiba, il y a quand même une précision qu'il faut que tu comprennes. Ce que tu appelles soutrage, je sais pas ce que c'est, mais il faut savoir que... Une grâce, une aide. Voilà. Oui, mais ce n'est pas parce que tu as une grâce éternelle aux yeux de Dieu, automatiquement, ça veut dire que toi, tu vas te dire que moi, dans ma tête, j'ai une grâce, donc je peux vivre comme je veux. Jamais de la vie. Voilà. Dès que tu as cette pensée, c'est que tu n'as jamais eu la grâce. Voilà. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même t'amène à ne pas vivre selon ta chair, selon les désirs de ce monde. Tu comprends? Maintenant, puisque la chair est faible, ça peut t'arriver des moments où tu puisses trébucher. Et quand tu trébuches, le Seigneur, avec l'Esprit qui t'a donné, te relève. Tu ne peux pas chercher à persister dans ce mal. Si tu persistes dans ce mal, il y a ce qu'on appelle le châtiment de Dieu. C'est ce que Pasteur Arnaud a dit. Voilà, ton Père te punit par rapport à ce que tu fais. Quand il te dit ça là, tu ne dois pas faire, mais tu persistes dans ça, il te punit. Et c'est ce que la Bible dit clairement. Regarde. Ézéchiel 36, verset 27, c'était une prophétie déjà par rapport au salut. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Le cœur de pierre ici, c'est le cœur qui t'amène à ne pas reconnaître tes torts, à ne pas reconnaître tes péchés, à ne pas reconnaître tes mauvaises œuvres. C'est le cœur qui t'amène à ne pas te repentir. C'est le cœur qui t'amène à vivre à vivre comme tu peux dans le désordre et tout. Tu vois, ça c'est le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de chair t'amène ici maintenant à savoir à avoir une conscience selon laquelle, lorsque tu vas vouloir aller fumer de la tabac, donc ta conscience va te dire automatiquement que non, ce que tu veux faire là, c'est pas bien, et tu laisses tomber. Ok. Tu comprends? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, qui travaille maintenant dans ta conscience. Alors, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Il dit, je ferai en sorte que, le mot est très précis, je ferai en sorte que, l'Éternel sait très bien que la chair, elle est faible, mais l'Éternel fera en sorte que, avec l'Esprit qui est en nous, il fera en sorte que nous suivions ses ordonnances et que nous observions et pratiquions ses lois. Okay. Est-ce que tu vois un peu? Ce qui veut dire que ce n'est plus de tes propres efforts. La chair est faible. Étant dans la chair, étant dans ce monde corrompu, tu peux toujours tomber.
Il y a Mais le tu ne guide peux pas spirituel faire avec Dieu. toi. Voilà, tu dois avoir une vie, c'est-à-dire que tu as déjà une communion avec le Seigneur. Mais quand il t'arrive de tomber, il faut reconnaître que tu es tombé et ne pas faire du lieu où tu es tombé ton dortoir et persister dans ce que tu fais. Tu comprends? Dans Tite 2, le verset 11 à 12, ça va être clair. La grâce, car la grâce, source du salut, tu vois, la grâce est source du salut. Donc ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, cette grâce de Dieu, qui est la source du salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété, tu vois, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce fait présent. Selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce de Dieu nous amène à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Tu vois un peu? Donc, si un chrétien est sauvé, lorsqu'on te dit que tu as l'esprit de Christ et que tu es réellement un élu du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux jamais, au grand jamais, avoir en tête ne serait-ce qu'une seule seconde que parce que j'ai la grâce, donc automatiquement je peux faire tout ce que je veux. Si quelqu'un te dit ça, dis-lui qu'il n'est pas chrétien, il n'a jamais été sauvé, c'est un fils du diable. C'est clair. Voilà. Frère unique. Oui. Avant que tu ne sois là, il y a Papa Arnaud qui avait dit que quand tu as la grâce, il y a le Saint-Esprit qui t'anime pour pouvoir te relever à tout moment. Quand tu as la grâce que tu pêches, le Saint-Esprit vient te fortifier pour t'aider à te débarrasser de cette mauvaise habitude-là. Si. Pour pouvoir t'aider à te relever. Si. Ce que je n'ai pas compris, bon, ce que j'aimerais bien comprendre plutôt, à quel moment il y a un petit temps pour l'espace, un petit espace plutôt, pour le malsain d'entrer pour pouvoir te induire en erreur pendant que le Saint-Esprit est en toi. C'est à quel moment? Le petit laps de temps, là, le petit espace, là, c'est à quel moment ça se passe où le malsain a ce courage et a la force de venir s'insérer en toi et te pousser à aller commettre encore des égarements avant que le Saint-Esprit ne vienne encore à nouveau te relever encore pour te permettre à marcher encore sur le bon chemin. Donc, j'arrive pas à... C'est un peu flou un peu dans ma science, quoi, tu vois. Donc, si tu peux m'éclaircir un peu, tu vois. Le pasteur t'avait bien expliqué tout à l'heure. Il faut comprendre une chose. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans ton corps, dans ta chair. Tu comprends? Le Saint-Esprit vient habiter dans le lieu saint. Le lieu saint ici, c'est dans ton esprit. Tu comprends? Maintenant, à quel moment est-ce qu'il y a une ouverture pour le péché? C'est quand tu veux répondre aux désirs de ta chair. Quand tu veux répondre aux désirs de la chair. Quand tu veux répondre aux convoitises du monde. Parce que tu es là, tu as l'esprit quand même en toi. Mais cet esprit-là, il faut reconnaître que cet esprit, lui, te prépare les bonnes œuvres. Mais ta chair peut te conduire autrement. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu as l'esprit de Christ en toi qu'automatiquement tu deviens Dieu. Le seul à pouvoir vivre sur cette terre sans pour autant pécher une seule seconde, c'est Dieu lui-même. Et quand il est venu sur terre, il a vécu à la perfection. C'est pour ça qu'il est appelé 3 fois saint, le Dieu 3 fois saint. Quant à nous les hommes, malgré que nous avons l'esprit de Christ, l'esprit de Christ ne fait pas de nous Dieu. L'esprit de Christ ne fait pas de nous Dieu. Cet esprit de Christ nous amène à nous reconnaître comme étant fils de Dieu et à respecter ce que le Seigneur a préparé pour nous. Maintenant, la chair, c'est la chair qui nous amène maintenant à la convoitise. C'est la chair qui nous amène maintenant à vivre selon le monde. Et c'est quand cette chair-là, tu veux répondre aux désirs de cette chair-là, qu'automatiquement tu tombes dans le péché. Donc c'est la chair qui t'amène à aller à l'encontre de ce que toi-même, peut-être ton esprit ne veut pas. Ok, maintenant dans ce cas de figure-là, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là, pour pouvoir poursuivre un peu la petite causerie. Dans ce cas de figure-là, la grâce qu'on doit avoir là, oui. La grâce est pour l'esprit en question que tu viens d'énumérer ou pour la chair en question?
Mais la grâce est pour toi, et toi c'est l'esprit en réalité. Le corps que nous portons n'est qu'un corps, c'est un corps mortel, c'est un corps corruptible. C'est pour ça qu'il est dit que lorsque l'avènement du Seigneur sera là, qu'est-ce qui va se faire? Notre corps corruptible se transformera en un corps incorruptible. Pour le moment, nous n'avons pas encore le corps incorruptible, nous avons un corps corruptible. Okay. La grâce en question, c'est pour le salut de notre esprit. Et voilà. Est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant, ce salut-là, c'est à quel moment? C'est étant vivant ou bien c'est après avoir fini d'être un trépas? En l'instant T où tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, Romains 10, le verset 9. Regarde. Romains 10, 9. Romains 10, 9. En l'instant T où tu confesses le Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant, mais il faut être vivant pour croire, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc c'est en étant sur terre, là même, c'est en étant sur terre que tu as le salut. Jean 3, 16. Car tu attends que le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est en étant sur terre même que toi tu confirmes. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu des vivants. Ok. Donc la place qui m'est un exemple, la place qui m'est destinée dans les cieux, c'est depuis mon vivant. C'est ça. C'est ça, non, unique. Exactement. Ok, merci. C'est ce que je voulais comprendre. D'où les différentes questions, et colmater un peu pour arriver à là. Merci pour l'éclaircissement. Papa Arnaud, la suite, on fait comment? La prière, là, je ne sais pas si c'est ici ou bien si c'est ailleurs, je ne sais pas. Donc, tu as dit que tu es venu, tu dis que tu cherchais ton chemin. Mais là, oui, papa Arnaud. Au vu de l'échange qu'on a eu, là, expliquer la foi chrétienne, la grâce, ce que Jésus a fait, la souveraineté de Dieu, du libre arbitre, ta possibilité de faire ton choix. Maintenant, toi, en conclusion de tout ça, quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu dis? C'est la balle dans ton cas. Je crois que voilà. Ou bien, je suis d'accord. Si tu as encore des réflexions, il n'y a pas de problème, mon panel est ouvert, on va s'abonner. Voilà, on peut même parler à Nimbox. Nimbox, Si publiquement aussi, tu n'as pas besoin de te convaincre et que publiquement, tu veux proclamer ta foi en Jésus-Christ, tu veux proclamer, peut-être à partir d'aujourd'hui, de faire partie de la famille de Jésus-Christ et que tu veux le dire publiquement devant plus de 330 personnes, publiquement, ça aussi c'est ta décision. Mais la voix est pas importante. Voilà, c'est ce que je te dis. Ok, merci bien, papa Arnaud. Comme je te l'avais dit d'entrée de jeu, là, j'ai écouté un peu partout, j'ai parcouru un peu différentes portes, j'ai pas pu avoir le code. Mais arrivé à ton niveau, avec les chants de depuis plus d'une heure, comme l'a dit mon frère Lava, avec les réponses, les répliques, franchement, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu m'as donné comme éclaircissement. Je suis vraiment d'accord avec ton enseignement, ça m'a vraiment plu, ça m'a déjà l'esprit. Et je dirais même plus même, au lieu d'être chrétien seulement, je serais un chrétien de ton assemblée, au lieu d'être seulement un chrétien. Est-ce qu'on m'entend? Alors, je serais plus un chrétien de ton assemblée. Voilà, je suis prêt pour de toute façon, tu veux que ça se passe, comment ça doit se dérouler. Moi, je suis open à ça, quoi. Voilà. Non, la partie était un peu coupée, tu as bugué un peu. Ah, ok. Ok, donc, je disais que, avec tout ce qui s'est passé depuis plus d'une heure, là, avec les enseignements que tu m'as donnés, les explications en détail, avec l'appui du frère unique, et tout ça, là, ça m'a vraiment convaincu. Donc, au lieu d'être seulement un chrétien, je serai plus qu'un chrétien. Je serai un chrétien et un membre aussi de ton assemblée. Au lieu d'être seulement un chrétien tout court. Voilà. Parce que l'enseignement que tu m'as donné là, ton nom que tu portes là, le titre de ton église que tu appelles protestant, d'où vient le verbe protester contre là. Tu portes vraiment ce nom là. Donc, je suis prêt pour être un membre de ton assemblée, je suis prêt pour être ton bon petit dans le spirituel, dans le christianisme, je suis prêt pour les enseignements, je suis prêt pour la prière, je suis prêt pour être chrétien, entre parenthèses.
Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Oui, Ça, c'est faut applaudir un peu d'abord avant d'avancer. C'est important, non? C'est pas rien. C'est bien, très bonne nouvelle. C'est déjà très bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. D'accord. Ok. Donc, moi, je suis très content. Et pour moi, la Bible dit que l'amour ne se sent pas le mal. Et moi, je suis positif. Et je te crois sur parole. Et le Seigneur Jésus-Christ qui sonde nos cœurs, connaît ton cœur, connaît ta position, ta disposition. Donc, si tu es vraiment sûr de toi, donc tu vas le faire publiquement. Tu vas faire, on appelle ça la confession de foi. Il dit, bon, tu avais lu le verset là. Romain, il faut nous lire ça. Voilà, lis ça. Romains 10, le verset 9. Romains 10, le verset 9. La parole du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Donc ici, tu vois, on dit ça en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Est-ce que tu es prêt à confesser ta foi devant 330 personnes ce matin? Qu'est-ce que je dois dire? Donc, je vais t'aider. On va le faire ensemble. Oh, vas-y alors. Voilà. Tu ne connais pas la position dans laquelle tu es, mais le mieux, il faut te mettre dans une position d'humiliation, d'humilité. Peut-être te mettre à genoux. À genoux, ok. Voilà, te mets à genoux. Et tu vas fermer les yeux, tu vas répéter après moi. Ok. Tu vas répéter après moi. Je vais te mettre en grand pour t'honorer. Voilà. Voilà. Donc, tu vas confesser. Donc, tous, tu vas fermer les yeux, tu vas répéter après moi. Donc, c'est parti. Donc, tu dis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie. Je te remercie. Pour cet échange. Pour cet échange. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais. Je reconnais. Que je suis un pécheur. Que je suis un pécheur. Je reconnais. Je reconnais. Que tu es mort à la croix. Que tu es mort à la croix. Que tu es ressuscité. Que tu es ressuscité. Pour la rémission de mes péchés. Pour la rémission de mes péchés. Pour la rémission de mes péchés. Ou pour le pardon de mes péchés. Et pour le pardon de mes péchés. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte ce matin. Je t'accepte ce matin. Comme mon sauveur personnel. Comme mon sauveur personnel. Et mon Seigneur. Et mon Seigneur. Je décide. Je décide. D'appartenir. À la famille chrétienne. À la famille chrétienne. Et je te prie. Et je te prie. De me donner ton Saint-Esprit. De me donner ton Saint-Esprit. Afin de me conduire. Afin de me conduire. Sur le chemin. Sur le chemin. De la vie éternelle. De la vie éternelle. Et la sainteté. Et la sainteté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. D'écrire mon nom. D'écrire mon nom. Dans ton livre de vie. Dans ton livre de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. De m'accepter. De m'accepter. Comme ton fils. Comme ton fils. Et ton serviteur. Et ton serviteur. La gloire. La gloire. L'honneur. L'honneur. Le règne. Le règne. T'appartiennent. Au siècle des siècles. Pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié. Pardon? Que j'ai prié. Que j'ai prié. Amen. Amen. Tu vas fermer les yeux, je vais prier pour toi. Moi, ok. Je vais prier. Ok. À toute l'assemblée, tous ceux qui sont là, tous les chrétiens, on va prier pour notre frère. On va prier pour notre frère. Voilà. Demandons au Seigneur que cette décision, cette confession publique puisse l'accompagner jusqu'à dans l'éternité. Le diable va vouloir le distraire. L'ennemi va vouloir le détourner, le perturber. Mais que le Seigneur soit avec lui, que son esprit le conduise, le fortifie dans cette décision.
notre Père et notre Dieu. Tu as dit, personne ne vient à toi si tu ne l'as attiré. Nous ne connaissons pas ce frère. Ce matin, tu l'as amené vers nous. Il a posé des préoccupations et par ta grâce, nous lui avons apporté des réponses sous ta grâce. Et il a déclaré être convaincu et il décide d'appartenir à la grande famille chrétienne, à l'église de Jésus-Christ. Seigneur, je te le recommande, nous te le recommandons. Barricade-le de ta douce muraille de feu. Que tes anges campent autour de lui. Que tout ce que le diable va vouloir faire contre ce frère, contre cette personne, échoue au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, toutes les stratégies pour le déstabiliser, pour détruire sa foi, soient nulles et sans effet. Seigneur, merci, parce qu'il est dans tes mains. Merci de le conduire dans ta grâce et dans ta paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 On va acclamer. Voilà, c'est une joie, c'est une joie. Il y a de la joie dans le ciel. Donc, le frère, le reste, on va faire ça en inbox. En inbox, voilà. Ok, papa Arnaud. Ok, il n'y a pas de souci. On va m'abonner à toi. Ok, il n'y a pas de souci, papa. Pasteur Luc 15, le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Sois béni, frère, et bienvenue parmi nous. Merci, frère unique. Merci bien. Jésus-Christ est Dieu.